Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous vous dites que le marché action est surévalué d'après le ratio cours sur bénéfice du S&P 500 et peut-être que vous craignez le risque d'une grosse correction. Mais, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'opportunité d'investissement. Au contraire, je vois de nombreuses actions de belle qualité sous-évaluées par rapport à leur potentiel de croissance. Et dans cette vidéo, en voici trois qui ont un bilan solide, une excellente croissance des bénéfices et un potentiel de rentabilité élevé. Mais juste avant, je vais vous montrer quelque chose de rassurant sur le cycle de vie du S&P 500. Je me suis prêté au jeu des vagues d'Elliott depuis les points bas d'octobre 2022. Et l'unique règle à savoir sur les vagues d'Elliott est que la vague 3 n'est jamais la plus courte, ce qui est largement le cas sur le S&P 500. Et sur X, j'ai dit souvent que la vague 5 est déjà en marche, comme vous le voyez là, en cassant en fait cette ligne descendante depuis le plus haut de l'année. Et pour que le S&P 500 soit catapulté vers ses plus hauts historiques, voire au-delà, pourquoi pas les 5000, 5100 au milieu du T1 2024, soit mi-février prochain, il faudrait une participation des secteurs délaissés en plus des 7 magnifiques. Et parmi les secteurs délaissés, il y a les foncières cotées, qui ont connu un mois de novembre de feu, avec beaucoup de rachats de short, les utilities et la santé, et en particulier dans les pharma, qui représentent, on va dire, un point important dans les indices américains. D'autant plus que 2024 est une année présidentielle, avec des coups de froid avant le printemps ou juste avant le jour des élections présidentielles. Et cela m'a mené à sélectionner 3 actions sous-évaluées qui sortent du consensus en me basant sur 5 ratios financiers. Le premier, la croissance du chiffre d'affaires supérieur à 5% sur les 3 dernières années. 2, la croissance du bénéfice par action supérieure à 7% sur les 3 dernières années. Le fait qu'elle est supérieure à celle du chiffre d'affaires m'assure que l'entreprise augmente ses marges. 3, un retour sur capitaux investis suffisamment élevé à au moins 12% pour me dire que j'ai affaire à une entreprise ayant un avantage compétitif durable. 4, un taux de couverture des intérêts supérieur à 5, comme le souhaite Benjamin Graham, pour savoir si l'entreprise honore les intérêts de la dette. Et évidemment, pour la valorisation de l'action, un cours qui est inférieur à sa valeur intrinsèque via la méthode des cash flows actualisés, alias le DCF. Alors, les 4 premiers ratios ici là vont me permettre de faire le tri des actions que le screener me propose. Cependant, je privilégie celles qui sont proches de mon cercle de compétences, un critère cher à Warren Buffett et Charlie Munger. Le dernier, donc la valeur intrinsèque par rapport au coût de l'action, me dira si ça vaut le coup de surveiller l'action à l'achat ou pas. Allez, on commence par OB, une petite small cap française qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Un marché en pleine croissance avec la data analytics, le cloud, la cybersécurité et évidemment l'intelligence artificielle. L'entreprise travaille avec des grands noms du secteur des banques et de l'assurance comme BNP Paribas, Allianz, AXA, Société Générale, etc., etc. Et d'autant que ces secteurs ont besoin d'évoluer d'un point de vue technologique. Et mieux encore, OB est une entreprise solide financièrement, avec une croissance du bénéfice par action sur les 3 dernières années à plus de 10%, un ROIC nettement supérieur à 12% et un taux de couverture des intérêts supérieur à 5. De quoi être rassuré, on va dire, sur la capacité de l'entreprise à financer sa croissance future. Et vous avez un cours de l'action nettement inférieur à sa valeur intrinsèque, donc une marge
de sécurité importante, chère à Warren Buffett. Même si la tendance graphique depuis décembre 2021 n'est pas très joyeuse, je pense que dans les cours, l'essentiel des risques est bien intégré. Peut-être qu'on a touché le fond autour du support 30-31 euros, et peut-être qu'il faudrait, on va dire, une stabilité des cours autour de ces niveaux pour se projeter à l'achat pour 2024. Cependant, il y a 2 points à surveiller. Tout d'abord, les perspectives de croissance en 2023 sont revues à la baisse. Et deuxièmement, c'est noté dans le rapport financier de 2022, la quasi-totalité de la dette de l'entreprise est à taux variable. Cela signifie que les intérêts pourraient augmenter si les taux d'intérêt augmentent. Mais fort heureusement, elle ne met pas en danger sa politique de distribution de dividendes semi-annuels que j'apprécie à juste titre. La deuxième action, c'est Thermador Group, un distributeur d'accessoires pour la circulation des fluides dans l'habitat et l'industrie. L'entreprise vend des produits pour l'installation du chauffage sanitaire dans le bâtiment et dans l'industrie, des groupes électrogènes et des équipements pour la piscine, et des canalisations plastiques dans les travaux grand public. Et le cours de l'action a, on va dire, baissé cette année, hein. Bon, on va dire que c'est pas très joli à voir, ça ressemble à des montagnes russes. Néanmoins, vous avez affaire à une entreprise, ou plutôt à une action qui a nettement surperformé le marché à long terme par rapport au CAC 40 dividendes réinvestis, au 4000 small dividendes réinvestis. Son dividende n'a jamais baissé depuis au moins 25 ans, et tout comme OB, elle se cote sur sa valeur intrinsèque, et c'est une entreprise financièrement solide, hein, avec une croissance du bénéfice par action sur 3 ans à plus de 26%, un ROIC de 16,5% et un taux de couverture des intérêts nettement supérieur à 5. L'entreprise n'a pas de souci d'endettement, hein, et elle peut, on va dire, augmenter son dividende année après année malgré apparemment de mauvaises perspectives de croissance dans le domaine du logement individuel, en particulier en France, hein, où franchement il y a quand même beaucoup du remue-ménage que on peut pas maîtriser d'un point de vue politique. Donc et c'est pourquoi Thermador Group se cote, on va dire, proche de ses plus bas de l'année, même si elle a bien remonté grâce à un reflux des taux obligataires. Si l'action montre des signes de stabilité en 2024 sur le plan graphique, ça pourrait être le bon moment pour l'acheter. Et donc, en ce sens, surveiller le support des 63-64 euros qui pourrait être testé si nous avons de nouvelles tensions sur les marchés. Enfin, je vous propose Cummins, une entreprise américaine qui conçoit, fabrique et distribue des moteurs et des générateurs thermiques à destination de nombreuses industries comme le bâtiment, les data centers, la défense, l'énergie, la production minière ou encore les télécoms. L'entreprise investit également dans l'hydrogène, une énergie qui pourrait jouer un rôle important dans la transition énergétique. Cummins est une entreprise financièrement solide. Vous avez une croissance du bénéfice par action sur les 3 dernières années à plus de 22%, un ROIC légèrement supérieur à 12% et un taux de couverture des intérêts supérieur à 5. Et vous avez un cours de l'action nettement inférieur à sa valeur intrinsèque. En tout cas, vous avez affaire à une entreprise parfaitement positionnée pour profiter de la croissance de l'économie mondiale, et son dividende est en hausse depuis au moins 18 années consécutives. Et d'ailleurs, le payout ratio est dans les normes respectables par rapport à la limite des 70-80%. Sur le plan graphique, ou plutôt les 3 actions citées dans cette vidéo, Cummins présente la meilleure configuration graphique. Et si elle dépasse la moyenne mobile à 50 semaines,
on pourrait viser son plus haut de l'année, voire les plus hauts historiques. Néanmoins, je ne m'interdirai pas une rechute vers les niveaux d'avant Covid autour des 187 $ ou voire des 163 $ en cas de nouveau stress sur les marchés financiers. Voilà pour les 3 actions sous-valorisées que je vous recommande de suivre de près en 2024. Ce sont des actions qui présentent un potentiel de croissance intéressant, mais qui sont également abordables en ce moment. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions ou des expériences à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 3 cadeaux surprises. Les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes, le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite, et la liste des 7 meilleurs livres à lire pour réussir en bourse, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.